L'écho pour tous, présenté par Mehdi Littim. Madame, monsieur, bonjour. Les chiffres de la croissance aux États-Unis sont tombés et ils sont bons. Madame, monsieur, bonjour. Les chiffres de la croissance en France sont tombés et ils sont mauvais. Alors pourquoi? Et pourquoi est-ce important? Aux États-Unis, au troisième trimestre, de début juillet à fin septembre 2016, l'économie américaine, c'est-à-dire les entreprises américaines et l'État américain, ont produit environ 0,7% de plus de biens et de services que l'année dernière à la même époque. À cette allure-là, sur une année entière, et pas seulement sur un trimestre, les États-Unis produiraient 2,9%, environ 3%, de plus de biens et de services que l'année précédente. Bon, c'est bien, mais à quoi ça sert de produire toujours plus? Eh bien, ça sert au moins à une chose, à réduire le nombre de chômeurs dans le pays, et de ce fait le nombre de personnes tellement en détresse qu'elles ne voient d'espoir que dans les discours un peu excessifs de Donald Trump et autres Marine Le Pen. Mais comment se fait-il que l'État américain et les entreprises américaines produisent autant aux États-Unis en ce moment, alors que ce n'est pas le cas en France? Eh bien déjà parce que les consommateurs américains passent pas mal de commandes aux entreprises. Mais surtout, excellente nouvelle aux États-Unis, parce que contrairement à ce qui se passait ces derniers mois et ces derniers trimestres, les entreprises américaines ont commencé à produire beaucoup plus, notamment des produits stockés, des stocks. Mais pourquoi est-ce que c'est si bien que les entreprises se mettent à produire plus? Eh bien parce que les entreprises produisent plus de biens qu'elles stockent afin d'être vendus prochainement, ou n'investissent plus dans des machines, que si elles estiment que les ménages vont consommer plus et de manière durable. Parce que contrairement à ce qu'on entend souvent, les entreprises ne prennent pas le risque d'investir dans des machines supplémentaires ou de produire des biens qu'elles stockent en vue de les vendre bientôt, uniquement parce qu'elles sentent qu'il y a une bonne ambiance, une bonne vibe dans le pays, parce que le gouvernement, par exemple, passerait de bonnes lois qui leur feraient plaisir. Et c'est vraiment une bonne nouvelle pour les chômeurs américains que les entreprises aux États-Unis prennent actuellement la décision d'investir ou de produire des biens stockés en vue d'être bientôt vendus, parce que quand les entreprises se mettent à produire plus, elles ont tendance à le faire toutes d'un coup et massivement. Résultat, les entreprises passent pas mal de commandes à d'autres entreprises, des commandes de machines, de logiciels, de matières premières par exemple, mais en plus, pour produire plus, elles ont tendance à embaucher plus. Et c'est là que la différence est importante avec ce qui se passe en France. Car en France, les commandes passées aux entreprises par les consommateurs sont bien trop faibles pour que ces entreprises se mettent à produire beaucoup plus de biens à stocker pour être vendus bientôt, ou pour acheter de nouvelles machines ou de nouveaux logiciels par exemple. Au final, ce qu'il faudrait en France, c'est d'abord que les consommateurs aient plus d'argent pour pouvoir passer beaucoup plus de commandes aux entreprises qui à leur tour investiraient plus et produiraient plus de biens stockés. Parce qu'en France, en ce moment, on a des chômeurs et on n'a pas beaucoup d'idées. Du coup, contrairement à ce qui s'est passé aux États-Unis, par exemple, dès 2009, on accepte en France que notre État soit interdit par les règles européennes édictées largement par l'Allemagne de passer plus de commandes aux entreprises qui embaucheraient une partie de ces chômeurs, qui deviendraient du coup de nouveaux consommateurs, prêts à passer des commandes aux entreprises. Du coup, la croissance française est durablement faible et le taux de chômage durablement élevé, quand la croissance aux États-Unis est durablement forte et le taux de chômage de plus en plus faible. L'écho pour tous, une chronique écrite et présentée par Mehdi Littim sur Marmite FM 88.4.